Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo l'exercice 1 du CRPE 2018, groupement 3. Donc c'est la deuxième partie, exercice indépendant. Ici la géométrie du cercle. Donc la figure, vous avez un cercle, je vais refaire progressivement. Un cercle ici AB de centre O. Donc AB est un diamètre. Ce sera très utile, donc c'est très important comme information. Ensuite, on vous dit que maintenant, les points M et N sont les intersections du cercle avec la médiatrice du segment OB. Donc ça, c'est important aussi à bien construire. Alors, OB ici, c'est un segment. Pour faire une médiatrice, il faut donc tracer une droite perpendiculaire à ce segment, passant par le milieu. Donc j'ai besoin du milieu. Ce milieu, ici, il est nommé dans le texte I. Ensuite, vous prenez une équerre, vous tracez donc la perpendiculaire passant par ce point. Donc ici vous avez un angle droit, celui-là est donné dans le texte, c'est une médiatrice, on va quand même le rappeler. Et les deux intersections, l'ordre n'a pas d'importance, on va mettre M en haut et N en bas. Première question, quelle est la nature du triangle OMB? Alors, possibilité, donc soit rectangle, soit isocèle, soit équilatéral. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors visiblement, sur le dessin, ça se voit très bien, sur le dessin qui est fourni, on voit qu'il est isocèle. On a vraiment la nette impression qu'OM est égal à MB. Alors on va le démontrer, parce que tout ça, ça se démontre. Et en plus, vous allez voir, il est équilatéral. Donc pas évident, il y a beaucoup de choses à dire, rien que pour une petite question. Alors première chose, déjà, qui est évidente, les points M et B, ils appartiennent, on va noter ça comme ça, au cercle C. Donc forcément, par définition, ils sont à la même distance du point O. Donc OB est égal à OM. Alors c'est un cercle de rayon 5 ici. Donc ces deux longueurs, OM et OB, sont donc 5. Ça veut dire déjà que le triangle il est isocèle en haut. Ensuite, on sait que M, il appartient à la médiatrice du segment, donc OB. Et par définition, on sait que la médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Donc ici, ça veut dire, par définition, c'est que la médiatrice, c'est l'axe de symétrie. Donc la distance OM va être égale à la distance, ici, BM. Le point M, vous voyez, est à égale distance de M, enfin de O et de B. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ce que je viens de dire? Eh bien, par conséquent, vous voyez, OB est égal à OM. Ça, c'est parce que OM et B sont sur le cercle. Ensuite, la médiatrice nous dit que OM est égal à BM. Donc ici, vous avez OB égale OM égale BM. Donc, le triangle OMB, il est équilatéral. Deuxième question. Démontrons maintenant que le quadrilatère AMBS est un rectangle. Alors sur la figure, vous voyez AMBS, M. Voilà. Montrons que c'est un rectangle. Alors un rectangle, c'est caractérisé. Alors il y a plein de caractérisations, mais celles qui nous intéressent ici, ce sont celles avec des angles droits. Je vais essayer de montrer, enfin je ne vais pas essayer, on va réussir. On va montrer qu'il y a des angles droits ici à chaque sommet. Alors pour ça, eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. Une fois qu'on a l'idée, l'idée, c'est un théorème qui parle d'un diamètre d'un cercle. Ici, AB est un diamètre. Et vous savez qu'il y a une propriété qui dit que quand on a un diamètre, ici, AB, eh bien, vous pouvez prendre n'importe quel point autre que AB sur le cercle, et bien, en reliant comme ça, vous aurez toujours un angle droit. C'est une propriété très importante du cercle, à n'importe quel endroit comme ça. Une fois que vous avez un diamètre, vous avez plein d'angles droits. C'est ce qu'on va utiliser ici, parce qu'on a beaucoup de diamètres. On a déjà, premièrement, on a AB. AB, c'est un diamètre, donc on va avoir un angle droit en M et en N. Je vais tout de suite les rédiger. Alors, celui qui nous intéresse pour notre quadrilatère, c'est celui qui est en M et celui qui va être en S. Alors, S, il est placé en face. Donc ici, voilà, en face, vous avez le point S. Donc, vous avez en fait deux diamètres. Le diamètre AB, qui va nous permettre de montrer les angles droits en M et en S, et le diamètre SM, puisque M est le symétrique de S par rapport au, et bien ce diamètre va nous permettre de montrer les angles droits en A et en B. Donc on le dit. Alors, argument AB. Donc le segment AB est un diamètre de C, du cercle C. Ensuite, le point donc, qui m'intéresse ici, M. M appartient au cercle C. Donc, forcément, eh bien, l'angle BMA, eh bien, c'est un angle droit. De même, avec S qui appartient aussi au cercle, et le même argument, on obtient donc BSA
qui est égal à 90 degrés. Voilà, ça c'est avec le premier diamètre. Maintenant, on va utiliser donc le diamètre SM. Alors, O, hein, par définition, O, il est le milieu de SM. SM appartient au cercle, donc SM est un diamètre. SM est un diamètre. Et donc, avec la même propriété qu'on vient d'utiliser, eh bien, on aura un angle droit. Où ça? Eh bien, tout simplement en A et en B. Donc, on a SAM qui va valoir 90 degrés. Alors, je vais te montrer sur le dessin ce que ça donne. Ici, vous avez votre diamètre. Voilà. Donc, ici, quand vous allez tracer ce triangle-là, vous allez avoir un angle droit ici obligatoirement. Et de même en face, ici au niveau du point B, vous aurez un angle droit. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas utile. Vous pouvez très bien aussi, eh bien, si vous avez envie, prolonger ici SN et vous aurez un angle droit ici. Voilà. Il n'est pas utile dans le texte, mais il existe aussi. Alors, donc ici, SAM égale 80 degrés et de même, SBM égale 90 degrés. On pense quand même à conclure. Donc, dans AMBS, on a 4 angles droits. Donc, on a AMBS qui est ce qu'on appelle donc AMBS. On a AMBS rectangle. On va essayer de parler correctement. Voilà pour la réponse. Donc, l'exercice, pour l'instant, qui n'est pas facile. On utilise quand même des vrais théorèmes. Théorème sur le cercle. Alors, question 3. Assez difficile, j'avoue. Calculer la valeur exacte de l'aire du rectangle AMBS. Alors, comment se débrouiller pour avoir l'aire d'un rectangle? Alors, maintenant, on nous demande en question 3 de calculer la valeur exacte. Alors, la valeur exacte, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de calculatrice pour arrondir. Hein. Donc, s'il y a des racines carrées, on va les garder. Alors, calculer la valeur exacte de l'aire du rectangle AMBS. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Déjà, AMBS, puisque c'est un rectangle, il y a une façon simple de calculer son aire. Donc, l'aire de AMBS, ça sera de faire longueur fois largeur, c'est-à-dire AM fois BM. Alors, est-ce qu'on connaît AM et BM? Alors, BM, on en a déjà parlé en première question. Je vous rappelle qu'OMB, il était équilatéral. Et donc, on en déduit grâce à ça. On a déjà parlé qu'OM, c'était égal à BM. Et comme OM valait 5, BM valait 5. Donc, notre aire, eh bien, ça sera 5 fois l'aire de 5 fois la longueur AM. Donc, il nous reste à calculer AM. Alors, AM, ici, on a un triangle AMB qui est rectangle. Ah oui, on a déjà vu ça, donc ça y est. AMB est rectangle en M. Hein, donc, avec Pythagore, eh bien, on arrive à déduire que, alors l'hypoténuse c'est AB, AB carré vaut AM carré plus BM carré. Ça veut dire que AM carré qu'on cherche, c'est donc AB carré moins BM carré. Alors AB carré, c'est le diamètre, donc 2 fois le rayon, 10 au carré, moins BM carré, on vient de trouver BM c'est 5, donc moins 5 au carré, ça fait donc 100 moins 25, ça fait 75. C'est là qu'on va avoir une racine carrée. AM vaut racine de 75. Alors, 75, c'est 25 fois 3. Donc, propriété des racines carrées. On peut sortir le 25 sous forme d'un 5. Donc, ça donne 5 racines de 3. Hein, on est en centimètres. Et donc, on a terminé. Vous voyez, l'aire de AMBS, c'est donc 5 fois l'aire de la longueur AM, pardon. Ça fait 5 fois 5 racines de 3. Ça fait donc 25 racines de 3. Et là, je vais mettre l'unité centimètre carré. Voilà. Question pas évidente. Hein. Quatrième question. Démontrons maintenant que OMBN est un losange. Alors, un losange. On va essayer de voir un losange. Il y a plusieurs caractérisations. La première, c'est soit les 4 côtés de même longueur. Donc, il faudrait montrer que OM égale MB. Ça, on le sait déjà. Et ensuite, eh bien, il faudrait que ON soit égal à BN. Ah, bon, mais c'est assez simple. Hein. On sait, donc d'après ce qu'on a déjà fait, on sait que déjà OM est égal à donc BM. Ensuite, on sait que N appartient au cercle, donc la distance ON est égale à la distance au rayon du cercle, égale à 5, donc c'est égal à OM. Donc on a déjà ON égale OM égale BM. On a déjà 3 côtés égaux. On a déjà un quadrilatère ici avec 1,
2 et 3 côtés égaux. Donc il reste maintenant à montrer que Bn est égal aussi à 5. Mais si on fait le même raisonnement qu'on a fait pour M, on peut montrer que que OBN est équilatéral. D'accord? C'est exactement la même chose pour M que pour N. Hein. C'est-à-dire, c'est la question 1. On fait exactement le même raisonnement. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que OB est égal à ON. Et ensuite, puisque N était sur la bisectrice, N est sur la médiatrice, on a NB qui vaut NO. Donc OBN est équilatéral. Puisqu'il est équilatéral, donc ON est égal à BN. Et par conséquent, est égal à OM qui est égal à BM. Donc OMBN a 4 côtés de même longueur, donc 4 côtés égaux. Et ça, c'est la caractérisation d'un losange. Donc, c'est un losange. Alors, il y a une deuxième façon de faire un losange, c'est d'avoir des diagonales qui se coupent en milieu et qui sont orthogonales, c'est-à-dire avec un angle droit. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I, c'est le milieu donc de OB. Ça, c'est dans le texte. Ensuite, on sait, après, dans le triangle, donc dans le triangle OMN, on va montrer que I est au milieu de MN. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que OM est égal à ON. Donc, le triangle est isocèle. Isocèle en O. Donc, ça veut dire que la hauteur, la hauteur qui passe par O va être aussi une médiatrice. Ça veut dire médiatrice qui passe par une médiane, plutôt, qui passe par le milieu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer, eh bien, comme OI est perpendiculaire à MN, ça veut dire qu'on en déduit que OI est une hauteur, puisqu'elle passe par le sommet O et elle est perpendiculaire à MN. Donc OI est une hauteur du triangle OMN. Et donc, puisque le triangle est isocèle, comme OMN est isocèle, cette hauteur est une médiane. Cette hauteur est aussi médiane et médiatrice d'ailleurs, c'est la même chose. Pas la même chose, mais ça nous donnera la même propriété de milieu. Médiane, médiatrice, donc I est donc le milieu de MN. Ça, on ne l'avait pas démontré encore. Ça veut dire qu'on a quoi? I qui est le milieu de MN et qui est le milieu de OB. Donc le milieu de OM est égal au milieu de MN. Donc MN et OB ont même milieu. Donc c'est un parallélogramme. Donc MBNO ou OMBN, c'est pareil, est un parallélogramme. Donc c'est un parallélogramme et ensuite on a dit que MN était perpendiculaire à OB. Donc c'est un parallélogramme dont les diagonales se coupent en angle droit. Donc c'est un parallélogramme dont les diagonales sont en angle droit. Et ça, eh bien, ça caractérise un losange. Donc c'est un losange. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Voilà, à bientôt j'espère. Et bonne continuation dans votre travail.